Des militants mauritaniens dans le domaine de l'esclavage appellent Ould El Ghazouani à inclure l'esclavage à la prochaine table de concertation. Alors que les partis politiques de l'opposition et des loyalistes s'épuisent lentement, pour annoncer une date pour le lancement du dialogue politique élargi promis par le président Ghazouani, plusieurs de ces partis ont continué hier à présenter leurs propositions sur les sujets qui devraient être inclus dans l'ordre du jour du dialogue et leurs avertissements sur les problèmes qui devraient fermer la porte avant de le mettre en place. Les partis politiques, en particulier les militants dans le domaine de l'esclavage et des droits des minorités noires en Mauritanie, se sont félicités de la récente affirmation du président Ghazouani selon laquelle « la prochaine consultation est ouverte à tous sans exclusion, et pour discuter de toutes les questions sans exception ». Le parlementaire Biram Dahabedi, chef du mouvement anti-esclavagiste, a déclaré hier lors d'une conférence de presse « Son mouvement apprécie la déclaration du président Mohamed Ould Ghazouani selon laquelle aucune personne ni aucun sujet ne doit être exclu de la consultation nationale attendue, notant que les questions de l'esclavage et le patrimoine humain doivent être ouverts lors des consultations. » Il a ajouté, malgré l'essor des lois criminalisant l'esclavage en Mauritanie, elles doivent encore être activées et appliquées sur le terrain, ce qui constitue une menace pour le pays car un pays qui n'applique pas ces lois ne survivra pas, a-t-il ajouté. Ould Obeidi a souligné la nécessité de faire passer le dossier de l'esclavage du stade de la prononciation à la mise en œuvre en passant par la consultation attendue, notant que l'implication des victimes du patrimoine humain et leur présence pour consultation devant tout parti ou organisation est une nécessité matière qui sert effectivement et concrètement le dossier. Le représentant Li a souligné que, il existe des organisations et des associations de victimes du patrimoine humain en Mauritanie qui sont revenues de la diaspora en Mauritanie sur la base d'engagements et d'accords que le gouvernement n'a pas tenus pour eux jusqu'à présent. Partis politiques et autres organisations. Ould Abedi a mis en garde les partis participant à la consultation contre les politiciens qui cherchent une place pour eux-mêmes sans prêter attention au dossier du patrimoine humain, comme d'autres l'ont fait auparavant. Le député Ould Abedi a appelé à inviter les organisations non gouvernementales, telles que les organisations de veuves et d'orphelins, victimes des événements de 1991, à participer au dialogue. Il a également appelé à la participation de représentants des survivants des événements ethniques de 1989, ainsi que en tant que représentants des nègres déportés dans les mêmes événements au Sénégal et au Mali, et représentants des nègres rapatriés conformément à l'accord tripartite entre la Mauritanie et le Sénégal et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il a déclaré « L'État doit renvoyer les personnes qui résident encore au Mali et au Sénégal, ce problème doit être résolu une fois pour toutes à sa racine ». Le député Ould Abedi a appelé à l'inclusion du dossier de corruption et à la réforme de la justice, qui est contrôlée par une seule composante ethnique, comme il l'a dit. Il a également insisté sur l'inclusion de ce qu'il a appelé l'esclavage immobilier, dont la solution, selon le député, est nécessaire à la coexistence pacifique entre la population. Ould Abedi a longuement évoqué la nécessité de mettre en place un système de bonne gouvernance en Mauritanie, et de réformer le système électoral. Il a ajouté « Je demande au président Ghazouani de résoudre le problème de l'approbation de la proportionnalité dans les élections, s'interrogeant sur le Conseil des ministres anticipant récemment les événements et approuvant la création de nouvelles provinces. » Il a ajouté « Le président ne doit pas accepter que ses collaborateurs le poussent à éliminer le système proportionnel aux élections législatives. Le parti au pouvoir cherche à éliminer cette proportionnalité, et nous espérons qu'elle restera et sera étendue aux États de la capitale et aux communes. » Dans ses déclarations, Ould Abedi a appelé à préserver la liberté de vote des membres des forces armées et des personnels de sécurité lors des élections, car les obliger à voter pour le candidat proche du pouvoir fait toujours pencher la balance en sa faveur, ce qui entrave changement et le transfert du pouvoir, a-t-il déclaré. L'affirmation du président Ghazouani selon laquelle le dialogue est ouvert à tous et à toutes les questions a encouragé les hommes politiques des minorités noires mauritaniennes à soulever le dossier des patrimoine humain lié aux événements de 1991 au cours desquels il a été exécuté, à la suite d'une tentative de coup d'État manqué contre le régime de l'ancien président Muawiya Ould Taya, et un certain nombre d'officiers et de soldats de ces minorités. Malgré la promulgation d'une loi d'amnistie générale pour ces événements en 1993, et malgré la mise en place d'un mécanisme au cours duquel le gouvernement a versé d'importantes compensations financières aux familles des victimes,
Cette question est toujours soulevée par les politiciens des groupes nègres, qui cherchent à l'inscrire sur la table de dialogue attendue aux côtés de la question des quotas ethniques pour les postes de gouvernement et les fonctions étatiques. Le leader islamiste Sheikh Anould Bébé, un représentant du parti Tawassoul, affilié aux Frères musulmans, a mis en garde contre l'ouverture de la porte à la modification de la Constitution dans le dialogue à venir, soulignant sa déclaration dans un blog que beaucoup ont suivi hier. J'espère que la Constitution ne s'ouvre pas au dialogue, et que l'on se contente de ce qu'il y a en dessous. Il a ajouté, l'expérience de l'ouverture de la Constitution à la lumière de la demande de quotas est un danger pour l'unité du pays, la cohésion du peuple et la coexistence pacifique, et que Dieu craigne tout le monde, car le Liban et l'Irak sont loin de nous. Les quotas sur la base des couleurs, des races et des sectes n'ont jamais été une solution. Il convient de noter que les préparatifs du dialogue se poursuivent, selon des sources gouvernementales, alors que le parti au pouvoir et les partis de l'opposition qui collaborent avec lui prennent des contacts avec les partis et les organisations de la société civile pour assurer un consensus national sur la participation à la consultation. Dans ce contexte, le député islamiste Soufi Ould Al-Shaibani a exigé hier, dans un billet de blog, la levée rapide des dernières réserves de certaines parties concernant la participation au dialogue à venir, notamment les assurances liées au rôle de l'autorité en elle, et son engagement à mettre en œuvre ces réalisations, afin d'assurer un consensus national sur les questions fondamentales. Fortifierait le front intérieur, a-t-il dit, et rendrait l'État plus capable de servir le citoyen et de faire face à divers défis internes et externes.